La suite de BFM Story, invité politique ce soir, le directeur de campagne de Marine Le Pen, le sénateur maire frontiste de Fréjus, dans le Var, David Rachin. Bonsoir. Bonsoir. Notre sondage ELAB pour BFM TV confirme la dynamique Fillon. François Fillon qui est en tête du premier tour et gagnerait très facilement face à Marine Le Pen au deuxième tour. François Fillon, c'est un mauvais candidat pour vous, hein? Je vous rappelle quand même qu'il y a un mois et demi, Hillary Clinton devait être élue présidente des États-Unis et qu'il y a un mois, Alain Juppé était quasiment président de la République. Donc je pense qu'il faut se décontracter un petit peu quand même avec les sondages. Non, c'est pas du tout un mauvais candidat, au contraire. Pourquoi? Nous, on est très enthousiaste à l'idée d'aller débattre face à François Fillon qui, par exemple, ne veut pas de frontières, qui, par exemple, veut, plutôt que de supprimer Schengen, veut un Schengen puissance 2, qui, dans son bilan, a des actes assez catastrophiques, par exemple la création du Conseil français du culte musulman, après avoir mis à sa tête l'UOIF. Il est pour la défense du droit du sol, quand nous disons que la nationalité s'hérite ou se mérite. Il avait même une attitude très étrange à l'égard de la proposition de Nicolas Sarkozy en son temps, qui était celle du regroupement, de la fin du regroupement familial. Il avait beaucoup de mépris à l'égard de cette proposition de Nicolas Sarkozy, qui pourtant était la bonne, à mon avis, en tout cas dans le cadre de cette primaire. Mais quand on regarde de près, il semble empiéter sur une partie de votre électorat. Non, mais moi je crois pas du tout, parce qu'encore une fois, tout cela nous allons le dire, les Français vont regarder, être attentifs à C'est un vrai candidat de droite, à cette campagne. Mais non, pas du tout. Vu ce que je viens de vous dire là, c'est tout sauf un candidat de droite justement. Et pire que ça, il est le candidat non seulement de l'Union européenne, mais de la mondialisation sauvage. Parce que dans le domaine économique et social, il va encore plus loin que ce que souhaite aujourd'hui l'Union européenne. Et on sait que déjà l'Union européenne est extrêmement brutale. C'est la fin, par exemple, quasiment de la durée légale du temps de travail par 48 heures. semaine. On peut pas aller au-delà, hein. 48 heures, ce qui est complètement hallucinant. C'est donc la fin des heures supplémentaires et des heures supplémentaires défiscalisées. Nous sommes les partisans des heures supplémentaires défiscalisées. Pourquoi? Mais parce que qui ont été supprimées par la gauche et qui ne seront pas rétablies, donc semble-t-il par la droite, parce qu'il y a énormément de salariés qui aimeraient pouvoir travailler plus. Mais nous sommes pour, en tout cas, les heures supplémentaires défiscalisées pour faire en sorte que dès la 36e heure, les Français soient payés 125% plutôt que 100. Et ça, c'est déjà une belle avancée. Le projet sera donné dans le détail au mois de février. Si vous voulez défiscaliser à partir de 36, c'est que la durée reste à 35. On présentera ce projet au mois de février, mais ce que je veux vous dire, c'est que les heures supplémentaires défiscalisées, oui, ça avait du sens. Et je m'étonne de voir que M. Fillon va libéraliser et déréguler encore plus le système. C'est un candidat de rupture finalement. Il veut changer les choses. La France est endettée. Mais changer quoi? Vous parlez de quoi? Il dit que si on veut éviter que le FMI un jour administrera France, il faut cette cure. Mais cette dette, cher monsieur, cette dette, c'est lui qui l'a créée. Il a créé 600 milliards de dettes supplémentaires lorsqu'il était au pouvoir. Vous contre cette dette? Où sont vos économies? Il y a énormément de choses à faire dans le domaine de la dette. Il y a beaucoup d'économies, en effet. Et il y a sans doute un certain nombre de fonctionnaires qui partent en retraite à ne pas remplacer, mais pas une cure d'austérité aussi brutale. En fait, le projet de M. Fillon manque beaucoup d'équilibre. Parce que, par exemple, il faudra des fonctionnaires policiers et gendarmes supplémentaires. Il va donc faire baisser encore le nombre de policiers et de gendarmes, faire reculer encore les services publics. Donc vous ne bougez rien, en fait? Si, on bouge beaucoup de choses. Tiens, par exemple, dans les collectivités territoriales, là, il y a des fonctionnaires, en effet, mais aussi, et c'est pour ça que je ne remplace pas un certain nombre de fonctionnaires qui partent en retraite. L'UMP, d'ailleurs, avait beaucoup participé à Fréjus à en embaucher massivement. C'est vrai dans les régions. C'est particulièrement vrai dans les régions. Plutôt avec François Fillon. Ou dans les régions, il faut. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Je crois que notre projet est beaucoup plus équilibré dans bien des domaines. Ouais. Alors, dans le même sondage, on a testé François Hollande, Manuel Valls. Valls semble être préféré à François Hollande, mais tous les deux seraient battus, mais vraiment loin derrière des premiers tours. Que pensez-vous de ce qui s'est passé, surtout en début de semaine, entre les deux hommes? On a l'impression qu'on était au bord de la crise au sommet de l'État. Visiblement, il y a eu ce déjeuner de réconciliation. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est normal qu'il y ait des rivalités à l'approche d'une présidentielle? Non, des rivalités, il peut y en avoir et ça arrive en politique, mais là c'est la cacophonie, c'est pire que des rivalités et on voit qu'en fait l'État n'est plus géré et qu'on passe plus de temps à s'inquiéter de savoir qui va être le candidat de ce qu'on appelle encore la gauche, mais qui n'a plus grand-chose de gauche d'ailleurs, plutôt que de se poser la problématique de l'emploi, de se poser la problématique de l'Union européenne, de se poser la problématique de la lutte efficace contre l'islamisme. Sur tous ces sujets, le
gouvernement est absent et il crée d'ailleurs de facto un certain nombre de sujets, de chiffons rouges qu'il agite. Je crois que nous allons en reparler. Oui, alors justement, mais avant d'en parler, un mot quand même sur cette proposition de votre collègue, ami Gilbert Collard, qui dit qu'il faudra des primaires au Front National, peut-être en 2022. Alors vous n'en avez pas fait là? Vous savez quoi? Moi, j'ai très peur des primaires parce que la dernière fois qu'il y a eu une primaire dans ce pays, c'était la primaire du Parti Socialiste et ça a donné François Hollande au pouvoir. Ouais, bon, enfin, ça a aidé François Hollande à être réélu. J'ai un petit peu de distance vis-à-vis des primaires. Et puis secondo, on fait des primaires quand on n'a pas de leader naturel. Nous avons un leader naturel qui s'appelle Marine, qui est adoubé par l'intégralité de notre mouvement politique, de nos électeurs, de nos militants. Et nous partons en campagne serein et enthousiaste. Qu'est-ce qu'il veut dire, Collard, lorsqu'il dit qu'il faut une primaire en 2022? C'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être deux lignes, celle incarnée par Marine Le Pen et l'autre par Marion Maréchal-Le Pen, Non, et qu'il faudra à un moment donné, devant les militants, trancher? Je crois pas. Vous savez, d'ailleurs, ça a été tranché à différentes occasions. D'accord. Vous savez, Marine, elle arrive pas de nulle part. Elle a été élue à différents congrès. Les adhérents du Front National se sont réunis et ils ont décidé que Marine Le Pen en était la présidente. Donc il y a eu une vraie respiration démocratique dans ce mouvement politique et je crois qu'elle est suffisante. Mais nous, on fera en revanche, une fois qu'on sera au pouvoir, parce qu'il parle beaucoup de démocratie, la droite en ce moment, nous, quand on sera au pouvoir, on fera des référendums, on rétablira la proportionnelle à toutes les élections et on fera véritablement respirer la démocratie. C'est plus intéressant que de faire respirer les partis Donc, pas politiques. de primaire au Front National. Les sites anti-IVG, sans doute bientôt sanctionnés. Il y a en tout cas une proposition de loi socialiste qui sera débattue demain pour élargir le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse au site internet. Ça existe depuis 93, mais là on va élargir ça au site internet, site qui pourrait diffuser des informations biaisées sur l'avortement. Que pensez-vous de cette proposition de loi? Imaginez que nous soyons au pouvoir et que nous interdisions les sites qui sont favorables à ce que la France reste dans l'Union européenne. Ça n'a aucun sens. On n'interdit pas les avis contraires aux siens. Je pense qu'on peut discuter, combattre éventuellement des idées. Je pense que on peut essayer d'informer les femmes, en particulier de leurs droits, puisque c'est le cas en ce qui concerne l'avortement. Et il n'est pas du tout question de revenir dessus d'ailleurs. Mais nous restons les partisans de la liberté d'expression. Et s'il y a un certain nombre de gens à la liberté d'expression. C'est une atteinte évidente à la liberté d'expression. Mais si ce sont des sites qui propagent de fausses informations? Mais si c'est des bêtises, il faut les combattre, bien sûr. Mais il y en a beaucoup des fausses informations. Alors à ce moment-là, on interdit les instituts de sondage. Hein. Merci David Rachin. Eh bien, ce débat, on va le poursuivre dans un instant sur le plateau de BFM Story avec mes deux invités, Laurence Rossignol, la ministre des Familles, qui défend cette proposition de loi, et puis Jean-Frédéric Poisson, l'ancien candidat de la primaire de la droite et du centre, député des Républicains, qui la combat. Mais tout d'abord, écoutez ce qu'en pense l'Église catholique qui s'est mêlée à cette polémique. Écoutez. Nous n'avons aucun intérêt, ni financier, ni quoi que ce soit, dans ces sites-là. L'intérêt de l'Église, c'est de défendre deux choses. La liberté de choix de la femme, c'est-à-dire la liberté de conscience que la femme doit avoir. Or, si on sanctionne pénalement ceux qui sont auteurs de ces sites qui proposent une alternative à l'avortement, il n'y aura plus d'autre choix que celui de recourir à l'avortement. Et la deuxième chose, c'est la question de la liberté d'expression. Si on interdit de manière directe ou indirecte ces sites-là, alors à ce moment-là, la liberté d'expression dans notre pays, on prend un coup et il n'y a pas de liberté d'expression qui est plusieurs vitesses.